Hey, salut Facebook Live! Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais boire mon café. Je fais toujours ma petite vidéo quand je vais boire mon café, parce que j'aime bien. J'avais un rendez-vous là, mais ça s'est annulé en dernière minute. Donc, j'ai mon petit creux. J'aime pas avoir des creux parce que je suis quelqu'un de très organisé. J'aime bien quand tac, tac, tac. Mais c'est pas grave, ça m'a fait une petite demi-heure de pause imprévue. C'est plutôt sympa aussi. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Qui est connecté? Que je regarde un peu sur YouTube, je ne vois pas. Mais peu importe, c'est pas grave. De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que je voulais te raconter? J'ai toujours plein de trucs à raconter. Ouais, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Mais bon, il faut bien se rendre compte qu'il y a quand même des chemins plus longs pour y arriver. Ça dépend par où tu passes. Tu vois? Si tu n'as pas la vie que tu aurais aimé avoir là, aujourd'hui, bah demande-toi déjà, pour commencer, si je continue à faire toujours pareil, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer, sincèrement? Ou est-ce qu'un jour ou l'autre, je vais avoir des regrets de rien faire pour que ça évolue vraiment, pour que ma situation évolue vraiment? Et si tu réponds que, bah ouais, là, ça doit changer là. Est-ce que tu es prête à prendre ce chemin? Et ça, tu vois, c'est une vraie question. C'est une question impliquante. C'est une question responsable. Parce que peut-être que c'est juste pas le bon moment pour toi, pour X raisons. Et ça, c'est totalement OK. Tu as ta vie, tu as tes épreuves. Et peut-être que tu es prête. Peut-être que tu es prête à travailler pour. Peut-être que tu es prête à explorer toutes les étapes de ton évolution, de la compréhension du processus. Prête à trouver ta raison d'être un peu, tout simplement, à sortir des ascenseurs émotionnels, à gérer au mieux tes relations, à vivre ta meilleure vie. Par amour pour toi, par amour pour la vie. Peut-être que c'est ton moment. Tu sais, l'autre jour, j'ai lu un truc, c'est les Grecs qui disaient ça, donc dans l'Antiquité, ma société ne s'appelle pas Artémis pour rien. Les Grecs disaient que tout ce qui ne suit pas sa structure s'autodétruit. Ça marche aussi pour les humains, ce truc-là. C'est fou, ça date d'il y a très longtemps. Ça veut dire que plus tu t'éloignes de toi, moins tu comprends le sens de ce que tu vis. Juste en mode survie, quoi. Tu as oublié pourquoi tu étais là. Alors, cliniquement, tu es vivante, ton cœur bat, mais question rêve et projet, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Tu fais les choses parce qu'il le faut, tu es peut-être en couple comme ça, par habitude. Tu travailles parce qu'il le faut. Mais bon, il n'y a rien de passionnant, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tu es souvent mélancolique ou tristounette, puisque tes journées sont mortellement ennuyantes. Normal. Tu vis ta vie de façon bancale, finalement. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton degré de satisfaction dans ta vie? Mais genre sur 10, de 1 à 10. À 10, disons que tu vis ta meilleure vie. Et à 1, tu te lèves le matin parce que tu dois te lever. Tu dois te lever, mais sinon, tu ne te lèverais pas. Au-dessous de 5, tu ne fais plus les choses par plaisir. Tu ne fais plus les choses par passion ou parce que tu suis ta vraie nature. Tu vois que... Non. Si tu vas au boulot parce qu'il le faut ou parce que ton travail a du sens et que tu l'aimes, eh ben, ce n'est pas la même chose. Tes journées ne se passent pas du tout de la même façon. Et donc, tu n'as pas du tout le même degré d'épanouissement et la même joie de vivre au quotidien dans ta vie. Et quand il y a un domaine qui est pas ouf, qui a une petite note, bon là j'ai pris l'exemple du travail, mais en fait ça va se répercuter sur tous les autres domaines de ta vie. Par exemple, avec ce domaine de travail là, si tu as mis, je sais pas, 4 sur 10, bah, peut-être que tu rentres au ronchon le soir. Et ça, évidemment, ça va se répercuter sur ta vie de couple ou ta vie de famille. Peut-être même que tu fais de l'eczéma, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu es tellement stressé que ton corps, il te le fait remarquer de cette façon, tu vois. En fait, ça, c'est le genre de choses qui va se passer quand tu es désaligné. On se crée des symptômes, on se crée des déprimes qui nous indiquent qu'on est à côté, qu'on ne prend pas le bon chemin, tu vois, alors que le temps passe et qu'on est là sur Terre pour vivre une vie qui a du sens. Et ces symptômes-là, en fait, on peut les voir comme des GPS, comme des signaux d'alarme. Tu vois, c'est des signaux d'alarme à prendre en compte, des informations qui nous indiquent qu'on doit diriger notre vie autrement.
Pourquoi? Pour construire ce qui est juste pour nous. Parce qu'au bout du compte, tu auras beaucoup de joie, de sérénité, beaucoup moins d'ascenseur émotionnel ou beaucoup moins de conflits relationnels, tu vois. Quand on vit à contre-cœur, le corps, il nous envoie des messages comme ça, des messages de préavis avant de se mettre en grève. C'est comme les gilets jaunes. Tout travail mérite salaire et le salaire de ta vie, c'est de profiter pleinement d'elle. C'est aimer ce que tu vis. C'est ça notre salaire, entre autres. Et ça, souvent, quand on n'y prend pas attention, quand on fait, non, mais c'est pas grave, on continue comme ça, en fait, les symptômes, ils vont pas partir, ils vont s'endurcir, tu vois. Là, le durcissement, c'est la grève. Et pour arrêter la grève, eh bien, on renégocie. Et pour toi, renégocier tes conditions de vie, c'est important pour que tu aies un contrat qui te donne envie de reprendre le travail. J'espère que tu as capté ma petite métaphore. Si tu es tendu tout le temps, toute la journée, souvent, ça, c'est un signe. C'est un signe qui est là pour éveiller ton attention, en fait, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, tu vois. Ça veut dire que, peut-être, tu t'éloignes de ce qui est important pour toi. C'est un appel de la vie, en fait. Le corps, c'est un GPS qui communique. Il communique comme il peut pour t'emmener à bonne destination. Il te dit, réfléchis bien. Réfléchis à ce que tu dois modifier là. Fais une pause. Alors, tu peux faire comme si de rien n'était, bien sûr, et les symptômes continueront, et ils évolueront. Et tu vas être de plus en plus stressé, et peut-être que tu auras mal au ventre, ou peut-être que tu vas enchaîner, je ne sais pas, les migraines, sans réelle raison médicale apparente, attention. Et oui, c'est vrai qu'à la base, on ne part pas toutes avec les mêmes cartes, on n'a pas eu les mêmes gènes, on n'est pas né dans les mêmes familles, mais au-delà de ça, tes choix, les choix que tu fais au quotidien, ils peuvent changer drastiquement ta vie. Ça veut dire que tu as une réelle responsabilité là-dessus, reine de feu. Pour beaucoup de choses, on est la clé de ce qui nous arrive. Tu sais, quand on enchaîne les galères, en fait, ce n'est pas toujours le fruit du hasard. Ça peut arriver, mais généralement, non. Et je ne dis pas du tout ça pour te faire culpabiliser. Je dis ça simplement pour que tu mettes un peu de conscience dessus. Parce que l'élément décisif de la suite, pour toi, c'est toi. Ce n'est pas le bouquin que tu es en train de lire là qui va changer ta vie. C'est ce qui t'a parlé dans ce bouquin et que tu as appliqué. C'est ton passage à l'action suite à ça. Toi, c'est quoi qui rend ta vie appétissante aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te vitalise? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Tu as un projet de vie? Tu l'as écrit? Si tu en as, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Mets de l'ambition dedans. Je t'invite à mettre de l'ambition dedans. Ce projet, c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture. C'est ce qui va lui permettre d'avancer. Tu vois? Donc, il faut qu'il t'inspire, qu'il te porte, qu'il ajoute de la vie à la vie, finalement. Et ne pense pas que c'est trop tard. Souvent, j'entends ça quand on discute là dans les appels. Vous savez, là, pour les entrepreneurs, j'avais fait une possibilité de m'appeler parce que je fais une étude sur les entrepreneurs en 2024 et en échange, je donne quelques conseils pépites. Il y a ça dans un post épinglé, tout en haut, tu verras. Bon, bref. Il y a un truc qui ressort souvent, c'est « Ah, mais c'est un peu tard quand même. » Mais non, c'est pas un peu tard. Qui dit que tu es trop vieille à part toi? Si tu te dis que tu es trop vieille à 50 ans, tu seras trop vieille à 50 ans. Si tu dis non, moi je serai vieille à 80 ans, tu seras vieille à 80 ans. Moi je serai vieille à l'EHPAD, pas avant. D'accord? En vrai, c'est pas le plan. J'aimerais mieux vivre intensément et mourir avant d'aller à l'EHPAD. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais je l'avais dans la tête, il fallait que je le sorte. En fait, mon plan secret, écoute bien, c'est qu'au lieu de payer l'EHPAD, je vais partir en hall exclusif quelque part. Oui, madame, oui, reine de feu. Il y a les médecins, il y a les buffets et les cocktails à volonté. Et c'est le même tarif que l'EHPAD. Quitte à payer une blinde, moi je me mets bien. Il y en a qui font des croisières aussi, des personnes âgées. Même principe, c'est pépite ça. Je viens de ruiner le business des EHPAD en 3 secondes. Et j'ai complètement dévié du sujet, comme d'habitude. Ou pas tant que ça, parce que ça avait un rapport, en fait. Bref, tu commences à te sentir vieille quand tu t'éloignes de ton axe de vie. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, ça se voit. D'accord? Ça se voit. Je crois que moi, que le monde appartient à celles qui ont trouvé une bonne raison de se lever le matin. Tu sais, quand on a cet élan de vie,
quand on fait ce qu'on aime le plus longtemps possible, comme Michel Drucker, qui fait encore son émission à 84 ans. Il est content, il lâche pas. Je crois que j'ai mal fermé ma porte. Clac. La suite demain, pour aujourd'hui, on est pas mal déjà. Dis-moi si ce petit live t'a plu en commentaire et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Comment j'éteins ? Farce à toi.